Quand on parle des sagas qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, des noms comme Halo, The Legend of Zelda ou Final Fantasy ont tendance à revenir souvent. Et c'est mérité, mais il y a une autre série qui, à mon sens, mérite tout autant de reconnaissance car elle a redéfini un genre, marqué une génération de joueurs et laissé une empreinte indélébile dans l'industrie. Je parle bien sûr de Gears of War. Lock and load. Revenons en 2006. À l'époque, le genre de shooter à la troisième personne était loin d'avoir atteint sa maturité. Des jeux comme Max Payne ou Resident Evil 4 avaient montré la voie, mais c'est Gears of War qui a vraiment posé les bases du TPS moderne. La couverture, c'est devenu une seconde nature dans les jeux vidéo grâce à Gears. Avant, c'était souvent un élément passif. Mais là, Epic Games a transformé ça en mécanique centrale, donnant naissance à un gameplay nerveux, tactique et incroyablement satisfaisant. Les mouvements sont lourds, presque mécaniques, et pourtant tout est fluide et instinctif. Que vous soyez en train de déchiqueter un locuste à la tronçonneuse ou de pilonner une position ennemie avec un lanceur de grenades, chaque action a du poids, chaque coup porté est viscéral. Gears of War, c'est aussi une identité visuelle forte. Ce monde ravagé, mélange de brutalité industrielle et d'élégance architecturale, c'est ce qu'on appelle le Destroyed Beauty. Une beauté détruite mais encore palpable, même au milieu des ruines et de la désolation. Les personnages eux-mêmes sont iconiques. Marcus Phoenix avec son bandana et sa voix rocailleuse est l'archétype du héros bourru au cœur d'or. Dom, Coltrane, Baird, tous ont marqué les joueurs grâce à leur personnalité bien trempée, et les dialogues parfois poignants, parfois hilarants, et on parlera pas de Carmine. Mais c'est surtout l'univers de Serra, avec ses locustes surgis des entrailles de la planète, qui donne toute sa profondeur à la saga. Les locustes ne sont pas juste des méchants génériques, ils ont une culture, une histoire, et une raison d'exister. Et ça, c'est rare dans un shooter. On pourrait croire que Gears of War n'est qu'un jeu d'action bourrin, mais ce serait passé à côté de son cœur, car sous les couches de muscles, d'armure épaisse et de tronçonneuse, il y a une histoire profondément humaine. C'est une saga sur la guerre, oui, mais aussi sur les sacrifices, les pertes et les liens indéfectibles qui unissent ceux qui partagent le champ de bataille. Qui n'a pas été ému par le destin de Dom et Maria, ou par le poids de la responsabilité qui pèse sur Marcus à chaque opus. Chaque opus nous plonge un peu plus dans cette tragédie épique où l'héroïsme côtoie la douleur et où l'espoir semble toujours à deux doigts de s'éteindre. Gears of War, c'est aussi un multijoueur qui a redéfini la compétition en ligne. Des modes comme Exécution, Annex ou le cultissime Horde ont montré qu'un shooter pouvait être autant une expérience sociale qu'un défi personnel. La Horde notamment a ouvert la voie à tout un genre de mode coopératif basé sur la survie face à des vagues ennemies. Aujourd'hui encore, son influence est palpable dans les jeux comme Call of Duty Zombies ou Fortnite Save the World. Alors oui, tout n'a pas toujours été parfait. Certains diront que la saga a eu des hauts et des bas, surtout après le départ de Cliff Bleszinski et le rachat par The Coalition. Mais même les épisodes les moins acclamés ont toujours cherché à repousser les limites du gameplay et de la narration. Et Gears 5 a prouvé que la série pouvait encore se réinventer en introduisant des éléments de monde ouvert, une exploration plus libre et un focus renouvelé sur l'émotion et l'introspection. Gears of War n'est pas juste une saga, c'est une expérience, une plongée dans un univers à la fois brutal et poétique, où chaque bataille est un test de force et de stratégie, et où chaque instant est chargé d'intensité. Alors que vous soyez un vétéran qui a découvert Serra en 2006, ou un nouveau joueur qui hésite encore à plonger dans cette guerre épique, rappelez-vous, Gears of War, c'est bien plus qu'un jeu, c'est un monument du jeu vidéo, et il mérite toute la reconnaissance qu'il peut avoir, sinon plus. Maintenant, prenez votre Lanzor et allez découper du locuste.